Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce protège-carnet avec la brodeuse et la machine de découpe. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ces machines, un peu plus loin je vous montre un tuto de couture. C'est parti! Nous voilà sur le programme PE Design Plus 2. Ici, je travaille avec un cadre de 13 sur 18 cm, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel cadre, il n'y a pas de souci. Pour commencer, je vais donc écrire le nom. J'ai choisi bloc 03. Et le petit prénom, c'est Loane. Voilà. Je clique droit et je vais en taille. Voilà. Ici, je vais mettre donc dans millimètres. Je vais le mettre à 150 mm. Hop, donc 15 cm. Voilà, je le mets plus au milieu. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur assistant appliqué. Pièce d'appliqué, oui. Faux filage, non, parce qu'on n'en a pas besoin. Point de recouvrement, on n'en a également pas besoin. Mais vu qu'on ne sait pas appuyer sur non, donc on le laisse comme ça, on verra après. Et motif de sortie, remplacer. Et créer un appliqué avec incorporation de motif. Je clique sur OK. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai pas besoin de mon point zigzag. Je clique ici à côté et je vais cliquer sur chaque point zigzag en fait qui se trouve en rose et je vais l'effacer. Mais je vais tout sélectionner avec la touche CTRL de mon clavier. Voilà, voilà. Oups, voilà, voilà. Voilà. Après avoir tout sélectionné, je clique ici sur non cousu. Et voilà, ça sera pas cousu. Très bien. Donc ici, vous allez voir, il y a donc deux fois le mot Loane. Le premier, comme on avait vu, c'était la pièce d'appliqué et après la partie cousue. Ce qu'on va faire, ici vous voyez que la partie cousue est quand même très proche est vraiment très proche de la partie à appliquer. Donc on va faire une ligne de décalage. Pour ça, d'abord on va resélectionner la partie cousue et on va changer de couleur. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Je reclique à côté. Alors, je clique pour chaque lettre. Je clique sur sélection de motifs. Je peux créer des lignes de décalage. Je clique dessus. On va faire une ligne de décalage vers l'intérieur. Je clique vers l'intérieur et à 1 mm. Vous pouvez faire aperçu pour voir si tout est OK. Tout est OK ici. Je clique donc sur OK. Alors pour pas être perturbé, ce que je conseille quand même de faire, c'est d'effacer l'ancienne ligne. Oups. Donc on va sur sélection de motifs et je clique sur non cousu. Voilà. Donc vous voyez, elle est partie et vous avez la ligne que vous venez de mettre un peu plus loin. Je vais faire pareil pour toutes les autres lettres. Juste pour l'intérieur du haut, c'est un peu différent. Je fais donc sélection de motifs.
créer une ligne de décalage et cette fois-ci, je ne vais pas mettre de l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc vers l'extérieur, également à 1 mm. Vous pouvez toujours voir, avoir une petite aperçu et vous cliquez sur OK si vous êtes satisfait. Oups. Et j'efface en sélection de motifs non cousus. Et voilà, maintenant je vais faire pareil avec tout le reste. Voilà, du coup vous pouvez voir ici ce que ça donne. Vous pouvez toujours appuyer hop, ici sur play. Tout se suit parfaitement. Et maintenant, pour la découpe avec la Scan & Cut, je clique sur exporter fichier FCM. Ça dépend de votre projet. Vous pouvez toujours mettre le décalage, un espacement de décalage, mais ici, perso, je n'en mets pas. Et je clique sur exporter pour Scan & Cut. Voilà. J'enregistre Lohan Scan & Cut. Hop. Alors, une fois sur Canvas Workspace, pour récupérer donc mon prénom, je vais sur SVG et voilà, Lohan Scan & Cut qu'on avait enregistré. Je clique dessus, je vais zoomer. Alors ici, on a deux lignes, vous vous souvenez. La première, c'est pour la découpe. La deuxième, c'est pour coudre. Donc c'est pour surpiquer. Nous, on a juste besoin pour la découpe. Donc je vais effacer
tout ce qui se trouve à l'intérieur. Hop, supprimer, ici aussi, supprimer, hop, supprimer. Tout ce qui est pour coudre, hop, supprimer. Voilà. Alors voilà, je me retrouve avec le prénom. Je vais tout sélectionner et je vais grouper. Je dois surtout pas changer de taille, sinon avec la broderie, ça va vraiment pas le faire. Maintenant, le patron, vous pouvez le couper à la main, mais vu que la machine coupe aussi le tissu, le simili, ben on va créer notre patron en fait. Donc pour ça, je clique sur forme. Youps. Voilà. Alors, je regarde. La largeur, c'est de 12 cm. Je ne vais pas conserver le rapport d'aspect et la hauteur 25 cm. Voilà. Ça c'est pour le côté, là où le nom va se retrouver. Hein. On a ça. Après, je vais... donc là, c'est là où le nom va se retrouver là-dessus, sur le côté. Mais vous le verrez dans le montage. Pour mon tissu, je vais mettre une autre forme. Ah, je peux même dupliquer cette forme-ci. Et je vais dans édition. La largeur est un tout petit peu plus grande. Voilà, c'est 125 mm, donc 12,5 cm. Et aussi sur l'auteur de 25 cm. Voilà. Ce que je vais faire, on va mettre ça de côté. Je vais cliquer enlever la visibilité, ça sera plus facile pour travailler. Et ce que je peux faire aussi, je vais le nommer. Donc ça ici, je vais mettre côté. Oups. Voilà. Et ça, je vais le nommer tissu. Voilà. Comme ça, vous savez. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai mis ça, comme ça, j'ai plus facile à me retrouver. Pour le tissu, j'en aurai besoin de 2. Donc, je vais dupliquer. Après, on va bien l'agencer. Hein. Hop. Donc, on a ces côtés-là. Donc, le côté, hop, je vais déjà le cacher. Donc, ici, on a donc deux tissus, deux côtés tissus. Donc, on va le cacher également. Maintenant, on va faire les pochettes d'intérieur. Je vais ouvrir ça, vu que les hauteurs sont les mêmes, je vais juste dupliquer. Et je vais dans édition. La pochette, elle est 13 cm de largeur et toujours 25 de hauteur. Pour pas me perdre, je vais noter pochette. Voilà. Voilà. Vous pensez que c'est la pochette intérieure. Youps. Donc le tissu, je peux le cacher. Et j'ai aussi besoin de 2 pochettes d'intérieur. Donc ce que je fais, je vais également le dupliquer. Voilà. Et on va enlever ça aussi. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, je vais expliquer
plus tard aussi. Mais si vous voulez pour la doublure, ou alors vous coupez à la main parce que ça sera beaucoup plus grand que 30. C'est 35 cm sur 25 cm. Et vu que le tapis fait 30 sur 30, ça sera difficile de couper dedans. Ou alors on le divise en deux si vous voulez absolument utiliser la machine. Et pour ça, il n'y a pas de souci. Je vais encore utiliser ça vu que c'est aussi 25 cm. Je vais le dupliquer. Oups. Et en cacher un. Donc alors, on est là à édition. Et c'est une largeur de 175. Et je vais rajouter des valeurs de couture. Donc ça fera 195. Voilà. 195 sur 25 de haut. Et ça également, je vais le dupliquer parce qu'on en aura besoin de 2 fois. Voilà, voilà, c'est juste pour le faire. Maintenant, je crois que ça serait peut-être plus facile de le couper à la main. Mais vous pouvez toujours tester. Je le mets comme ça. Comme ça, vous pouvez dire un jour, vous l'avez fait dans votre vie. Donc maintenant, ici, ça c'est... Oups. Doublure. Oups. Et doublure. Voilà. Je vais cacher la doublure. Et pour fermer, pour mettre un petit fermoir, c'est la largeur de 13 cm sur 70 de hauteur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de agencer un peu tout selon les découpes. Donc, je vais utiliser le même tissu pour la pochette intérieure. Bon, faut un peu essayer de faire un puzzle. Hein. Voilà, j'ai mis déjà les morceaux de simili en l'envers. Hein. Voilà, de ce côté, face sur le tapis. J'ai mis encore de scotch pour être sûr que ça bouge pas. Et ce que je vais faire, je vais numériser. Hop, je vais donc numériser. Je clique sur numérisation. J'ai connecté le Canvas Workspace avec mon PC. Donc je vais directement le transférer sur le programme. Je clique sur marche. Et voilà, ça va numériser. Voilà, et le transfert est fait et c'est terminé. Donc on va voir sur le programme. Pour récupérer ce qu'on a numérisé sur le programme, je vais donc dans Fichier et puis sur Importer à partir de votre machine de découpe, Données numérisées. Je clique dessus et voilà. Ce que j'ai numérisé se retrouve ici, ça sera plus facile pour travailler. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer droit sur disposition et envoyer à l'arrière plan. Oups. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les parties là où vous voulez. Donc vous l'emplacez comme bon vous semble. Voilà, moi je le mets comme ça. Un peu plus. Voilà. Je
faire attention au scotch. Ici aussi, hop, un peu plus au milieu. Et très important pour le nom, vu que c'est mis en l'envers, on va également, on va inverser le texte. Voilà, il me semble que c'est bon. Je clique maintenant exporter, transférer le fichier FCM. Toujours la même chose, on clique sur OK. Je le retransfère sur ma machine. Et c'est prêt pour le découpage. Alors, je vais récupérer les données. Je l'ai envoyé donc par Wi-Fi. Récupération. Je vais donc dans édition. Je ne dois pas tout placer vu que on l'a fait avec le programme. Donc tout est là où il faut. Je clique sur OK. De nouveau sur OK. Sélectionner. Découper. Voilà. Alors, arrivé ici, je vais... Voilà. La vitesse de découpe, on va la laisser au plus bas. C'est mieux. La pression de découpe, on a besoin d'une bonne pression. Je l'ai mis donc sur 5. Je vais rajouter ici sur 4. Découpe, demi-découpe. On n'a pas besoin de demi-découpe, donc je clique sur Off. Et voilà. C'est parti pour le découpage. Je cache ce que j'ai déjà coupé. Et alors voilà, je viens maintenant mettre pour le tissu, ainsi de suite. Je clique sur fichier, j'envoie. Après avoir envoyé, je fais la même chose avec les pochettes. Puis ainsi de suite jusqu'à ce que je coupe au fait tout. Voilà, parfait. Par contre, j'ai mis du thermocollant. Voilà, comme ça, ça tient mieux. Voilà. Je vais marquer. Dans les petits trous. Voilà. Et à l'aide d'une règle, je vais tout bien aligner. Je vais tourner ça comme ça. Bon, il faut utiliser une plus petite règle, hein. Mais bon, voilà. Et pour ça, vous faites de même. On va le plier en deux.
Et à l'aide d'une craie, je vais mettre les marquages. Donc hop, je peux même en fait, ah ben voilà, je peux même le faire comme ça vite fait. Hein, si vous êtes comme moi, un peu à la roche, je fais ça comme ça. Donc je reprends mon cadre. Donc comme j'ai mis, vous allez voir les petits repères. Donc hop, comme ça. Et voilà. Votre tissu est parfaitement aligné. Et maintenant, je vais le positionner pardon, avec ce spray-là. Alors, à notre brodeuse, je viens déjà insérer mon cadre. Voilà. Je clique sur ma clé USB en broderie. Youps. Et on retrouve l'Oane ici. Et on va le placer. Vous vous souvenez, ici, on avait mis le repère. Donc là, on peut un peu voir où est-ce que je peux placer le nom. Mais je vais le descendre et le mettre en dessous de la ligne. Voilà. Je mets en dessous de la ligne. Je clique sur OK. Je vais mettre fin Edit. Et je vais cliquer ici pour être sûr que ça ne brode pas à l'extérieur. Hein. On clique ici. Et il y a une estimation de là où va se trouver le prénom. Ben, je veux qu'il soit encore un peu plus bas. Mais il ne faut pas oublier qu'on a 1 cm de couture ici. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas le mettre à ras. Il faut un peu voir. Oups. Donc, on va recommencer. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je vais donc cliquer sur broderie. Et c'est parti. Ça va mettre l'emplacement. Voilà, je vais maintenant un peu couper les petits fils. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez découpé avec votre Scan and Cut? Maintenant, vous allez bomber. Je vais bomber donc un peu de colle sur chaque lettre pour que ça colle bien. C'est parti.
après l'avoir mis, je reclique sur broder et c'est parti. Et voilà le résultat de plus près. Tout est parfaitement cousu. Après avoir posé le passepoil, je vais prendre un côté tissu et coudre endroit contre endroit ici. Voilà, j'ai mis des épingles, donc ça se trouve comme ça. Je vais retourner et je vais piquer juste sur cette ligne ici, tout droit. Et voilà, une fois fait, oups, je rouvre et je tourne ça de ce côté, du côté du simili, et je vais faire une surpiqûre tout au long à ras, vraiment, vraiment tout près. Oups, voilà, donc vraiment tout près. C'est parti. Et voilà, la surpiqûre a été faite. Maintenant, de l'autre côté, je viens prendre donc l'autre morceau de tissu qu'on avait coupé, hein, la même chose, le petit rectangle, et je viens le mettre endroit contre endroit, comme ça, et je viens également piquer. Voilà, on va de nouveau faire une surpiqûre ici, mais on n'oublie pas de mettre le surplus de tissu de ce côté, comme ça on peut bien piquer dedans. Et voilà notre devant. Maintenant, on prend le tissu qu'on avait coupé pour les pochettes. Je viens marquer à 1 cm du bord et je viens épingler. Enfin, pas épingler, c'est mieux avec les pincettes, sinon ça fait des trous dans le simili. Comme ça, on va piquer à aussi 0,5. Comme ça, on va piquer à 1/2 cm du bord. Et après, il faut piquer à 1/2 cm du bord. Pour le fermoir, pour mettre le bouton de pression, pour le simili, j'ai fait donc 10 cm sur 4 cm. Alors, j'ai fait une ligne ici à 1/2 cm. Je le plie. Je le plie aussi à 1/2 cm. Et après, je vais venir le fermer. Et voilà, j'ai mis des épingles pour bien tenir tout en place. Il suffit maintenant de piquer tout autour. C'est toujours bien de faire une petite languette qui ira au milieu du livre. Oui, la petite languette, hein, on la met bien au milieu. Voilà, et on prend aussi avec la piqûre. Voilà, je viens prendre ceci et j'ai fait une petite marque donc ici au milieu. Donc c'est 25 cm, on se souvient, donc à 12,5.
Et je fais ici aussi au milieu une petite marque et je viens le poser dessus. Alors, pour ce qui est de l'avant, donc je viens le mettre comme ça, endroit contre endroit. Voilà, je viens le déposer endroit contre endroit. Et je vais épingler au fait tout autour. Et je laisse ça l'espace pour pouvoir après le retourner. C'est parti. Voilà, maintenant il faut aussi couper les coins. Et le trou qu'on avait laissé ici, ça sert à retourner l'ouvrage. C'est parti. N'hésitez pas à bien faire ressortir les coins. Bien appuyer. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, on va refermer le trou. Donc, on replie à plus ou moins 1 cm ou 0,5 cm, on va dire. Et à l'aide des pinces, on vient tout bien refermer. Et voilà, maintenant, il faut juste piquer au point droit. Et la touche finale. Pour le deuxième bouton, je le mets ici dans la pochette et que ça dépasse ici. C'est un peu du chipot, mais on y arrive. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag DIY by Abby Style. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.